des clés. Allez, bienvenue dans cette pause mentale suivie de l'écoute du corps. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'une semaine avant, la pleine lune peut commencer à nous stimuler. En fait, on est sensible. Bonsoir Marie. Ok. Bonsoir à toutes. En fait, quand on est fatigué ou quand on est chahuté par la vie, hein, par les éléments de la vie, on peut avoir toutes sortes de réactions à notre environnement. Et c'est tant mieux, on est quand même toujours connecté à notre environnement. Oh, je suis contente de vous voir nombreuses ce soir et avec des têtes connues, des têtes inconnues, c'est chouette. Et en fait, plus vous êtes sensible, plus vous vivez des choses un peu compliquées, plus la lune, elle fait un peu comme un scorpion, un peu elle vient piquer. Le scorpion dans le sens méchante bête, hein, pas l'astrologie. Je suis ascendant scorpion, donc on va pas abîmer les scorpions non plus. Mais ça vient, c'est comme si ça venait appuyer un petit peu sur les points qu'on a à bosser. Donc si vous êtes angoissé, vous allez être plus angoissé. Si vous êtes émotif, vous allez être plus émotif. Si vous avez du mal à vous endormir, ça va être un peu plus compliqué. Si vous manquez de patience, vous allez être complètement impatiente, etc., etc. Ça, c'est quand vous êtes dans une mauvaise phase. Et lorsque vous remontez doucement votre vitalité, votre sérénité, comme le disait Cathy, ça y est, on y est arrivé. On a eu du mal, hein, parce que c'était dur. Moi, j'ai mis quand même quelques mois à m'en sortir aussi, grâce au développement personnel et à ce que je vous enseigne d'ailleurs. Eh bien, la pleine lune nous apporte une patate d'enfer, une envie de création, des idées inspirantes. Pour les artistes, c'est formidable. Pour les créateurs, les chefs d'entreprise, c'est formidable aussi. Pour les salariés, ça vous donne une patate d'enfer aussi, donc c'est chouette. Par contre, attention, ça peut nous donner un peu plus d'énergie qu'on n'est pas capable de gérer. Je veux dire par là qu'on peut se sentir un peu invincible. Et c'est comme ça qu'on a des accidents. Pour vous donner l'idée, je suis coach de vie et je suis prof de yoga. Et à l'étranger, dans certaines grandes écoles indiennes de yoga, ils ferment les écoles quand c'est la pleine lune. Parce qu'en fait, ils ont peur que les gens, non mais c'est vrai, ils ont peur que les gens fassent, par exemple, je sais pas moi, le scorpion, hein, c'est une posture sur la tête, ou un pont, etc. Alors avec plus de dynamisme qui ne leur appartient pas vraiment, puisque c'est l'effet pleine lune, et du coup, bah, ils respirent moins bien, ils sont moins attentifs, et là, ça peut craquer. Voilà. Alors moi, ce que je fais au moment de la pleine lune, pour celles qui sont élèves yogini avec nous, le mardi et le vendredi, puisqu'il y a 4 cours par semaine, vous le savez, eh bien, on va faire des cours un peu plus light, un peu plus à l'écoute. Voilà, ça c'était mon petit truc pour vous donner envie de faire attention à la pleine lune. Donc, je vais vous partager l'écran et on va commencer. Alors, dadam, dadam. Super, je trouve pas la partage. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, je vous ai préparé un petit document. On va me dire si c'est partagé. Et on va venir au début si possible. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez un joli visuel avec des bols et un petit bonhomme? Ouais, c'est bon? Oui, Oh, oui. alors, ce qu'on va faire pendant à peu près un quart d'heure, on va faire la pause mentale. Donc, je vous encourage à couper votre téléphone, à vérifier que votre dossier, votre fauteuil soit bien calé pour vous, quitte à mettre une petite serviette roulée ou un coussin dans le bas du dos, ou être complètement allongé. Attention, on ne s'endort pas, je taperai dans le bol si nécessaire. Voilà. Et puis, vous allez tranquillement, il y avait une petite chose dans le bol, tant pis. Et vous allez tranquillement vous caler dans ce fauteuil, de quoi noter les mots-clés à la fin de cette pause mentale. Et nous allons visiter une mudra, la mudra des mains. Ce que je vous parlais tout à l'heure, on est des êtres énergétiques en lien avec l'univers. Donc des fois, quand il y a de l'orage dans l'air, quand il y a la pleine lune, la nouvelle lune, on peut être un petit peu impacté. Moins patiente, plus énervée, etc. Donc, on va faire cette mudra. La mudra, c'est index pouce en contact. Allez, tout le monde l'a fait comme ça. Quand on va la poser, on sera opérationnel. Allez, les mains en l'air. Voilà. Attends, j'arrive pas à caler. Alors, je sais que parmi vous, il y en a une qui est fan de Dorothée. Quand elle va dire les mains en l'air, elle va se dire, mais on est chez Dorothée. Allez, pouce et index qui se touchent sans toucher l'ongle. C'est pulpe du doigt contre pulpe du doigt. Les 3 autres doigts sont tendus. Ouais, bravo. Et on vient placer les mains, la paume de main vers le sol. Donc, on vient mettre ça sur la table ou encore mieux sur les cuisses. Donc, en fait, vous avez vos doigts qui touchent votre cuisse, d'accord? Et la paume de main qui est vers le sol, vers la cuisse, sur la cuisse. C'est bon? Question? Ça va? Donc vous pouvez déjà la poser le temps que je vous raconte un peu mon histoire pour organiser cet atelier. Donc je vais vous parler après, on va faire d'abord les 15 minutes de méditation, après je vais vous parler un petit peu de mon histoire pour que vous compreniez un peu pourquoi je vous embarque là-dedans. Donc je vous parlerai un petit peu de ma vie, après je vous parlerai de mes accompagnements.
Et ensuite, on aura une deuxième partie qui va être dédiée à l'écoute de vos corps. Je vous en parle maintenant parce que durant cette méditation, cette relaxation profonde, on va commencer déjà à préparer votre tête, votre cœur et votre corps à faire le vide, à faire le calme en soi. D'accord? Alors, ce que je vous propose de faire, que vous soyez en replay ou en direct maintenant, c'est de me dire et de vous poser la question, dans l'instant présent, à combien tu te sens en termes de sérénité? 1, 2, t'es nerveux, nerveuse. 10, t'es très cool, t'es très zen. Note le chiffre qui te vient. Tu réfléchis pas, en général, il vient tout seul. Si tu réfléchis trop, c'est raté. Tu ne te le poses pas, c'est raté, tu feras plus tard. C'est bon? Un petit pouce pour me dire que c'est bon? Vous l'écrivez ou vous me le partagez? C'est bon. Ok, super. Ensuite, deuxième chiffre, deuxième test. On refera la même chose après la pause pour voir comment vous vous sentez. À combien tu te sens ici et maintenant en termes de vitalité, d'énergie, d'envie, etc. 1, 2, je suis à plat, je suis sous la couette, je ne peux plus bouger. 10, waouh, je refais la peinture, je fais du ménage, j'ai des envies folles. À combien tu es maintenant ici? Dans l'instant présent, le chiffre qui te vient. Et comme ça va nous permettre, ouais, 7, 6, 5, ok, 5, 5, ok, bon, on s'en souviendra. Ok, très bien. Comme ça, on s'en souviendra. Pour celles qui sont arrivées un petit peu plus tard par rapport à ce que je disais tout à l'heure et qui ne reçoivent pas mes mails, si vous voulez recevoir le premier cadeau de ce soir, le replay de ce soir, comme ça vous pourrez refaire et ce sera encore plus efficace, pensez à m'envoyer dans le chat votre email. Comme ça, demain matin, je vous envoie à toutes le replay. Mais celles que je n'ai pas dans ma newsletter ne pourront pas le recevoir. Parce qu'il y en a qui viennent par LinkedIn, Facebook, voilà. Vous avez chopé l'information à un moment donné, l'élan est venu, c'est super, mais peut-être qu'on ne se connaît pas en fait. Donc, profitez du moment là avant de démarrer pour m'envoyer votre email. Alors, je vais couper tous les micros pour cette première partie. Vous êtes prêtes? Taton. Alors, je coupe les micros, j'y arrive. Allez. Donc, pensez à vérifier que vous ne soyez pas dérangés de part et d'autre de votre intérieur. Dites à la famille que vous êtes tranquille. Fermez les placards, la porte. Soyez tranquille. Oui, ok, bien, j'ai bien reçu les mails. Ok, j'en ai reçu encore un. Ok, parfait. Pensez à couper le téléphone ou à le mettre en sourdine. Allez, je surveille l'heure et on est parti. Donc, première partie, à peu près 15 minutes à peine, un peu moins, parce que là, on est déjà dans un schéma de détente. Le fait d'en parler, ça va vous aider un petit peu. Allez, je vous propose tranquillement de placer la mudra dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je me remets sur la caméra. Je viens placer pouce index en contact, les 3 autres doigts tendus si possible, et je mets ça sur mes cuisses tranquillement, que je sois assise ou allongée. Et ça y est, on est parti. Vous fermez délicatement vos yeux et vous écoutez le bol. Le bol va venir vous enrouler, vous envoûter. Alors ça peut être agréable ou désagréable. À la fin, vous noterez si ça a été agréable. À la fin, les mots-clés et ça. Et quels étaient les endroits dans votre corps qui a plus vibré au niveau du son sonore, la manière dont ça a sonné chez vous. Est-ce que c'était la tête, le cœur, le corps, les jambes? Et quelle partie de votre corps, de votre jambe, de votre tête, etc. Allez, on est parti. Là, ici et maintenant, j'inspire et j'expire par le nez. Juste ça. J'ai fermé les yeux et j'ai placé la mudra de la connexion, l'énergétique. Je vous remets le son du bol. Tu vas respirer par le nez. Essaye d'inspirer par le nez, d'expirer par le nez. Juste ça. Détends le dos, cale-toi dans le dossier, sur le dossier. Ou si tu as préféré être allongé, allonge-toi tranquillement. Et tu viens gonfler, dégonfler doucement le ventre. Le nombril à l'inspire se gonfle. À l'expire, rentre un petit peu à l'intérieur de vous-même. Allez, quelques minutes juste pour se connecter. Et si le cerveau vous emmène, c'est normal, il est conditionné à
penser tout le temps, eh bien vous le laissez faire et vous le ramenez de temps en temps à dire, tiens, j'observe ma respiration. J'inspire en gonflant le ventre, j'observe mon ventre qui se gonfle et j'observe le ventre qui se dégonfle. J'observe mes épaules qui se décontractent, mes mâchoires, mes paupières et petit à petit je prends plus de place. J'ai plus de poids sur le fauteuil, sur mon support. Prends le temps d'être dans le ressenti corporel, d'être toute douce à l'écoute de ton corps. Quand tu vas expirer en relâchant tes tensions. À chaque fois que l'air sort de ton nez ou de ta bouche, je préférerais par le nez, tu vas en même temps sentir ton corps se déposer, se le relâcher. Si tu as envie de bâiller, de soupirer, vas-y, n'hésite pas. C'est un moment que pour toi, de douceur, et c'est un joli cadeau que tu te fais avec nous. Voilà. N'hésite pas à bouger si tu es mal installé ou s'il y a besoin d'ajuster. Décontracte les mâchoires, les paupières et à chaque expiration, je relâche les tensions. Très bien, bravo, garde les yeux fermés. À présent que tu te sentes un petit peu plus stable, tu vas visualiser que ton souffle est lumineux. À chaque fois que tu inspires et tu expires, c'est comme si tu te remplissais d'un joli souffle lumineux, comme si l'air était gorgé de cette belle lumière scintillante, jaune et réchauffante de la lune. Alors la lune ne réchauffe pas, mais tu vas visualiser cette belle lumière qui va, toi, te réchauffer de l'intérieur, qui va t'apporter ce côté cocooning, douceur, amour. Très bien. Toujours en respirant tranquillement par le nez, tu visualises l'air gorgé de cette belle lumière lumineuse qui réchauffe ton intérieur, qui te remplit de douceur et de chaleur. Je vais faire appel à présent à ton imagination. Tu laisses le souffle naturel, le corps sait faire, lâche prise, il sait respirer tranquillement. Tu vas visualiser ton endroit idéal, celui que tu aimes le plus. Celui qui est relié avec la nature, ça peut être une plage que tu aimes bien, un bout de prairie, une forêt, un bout de montagne. Et si tu n'en as pas, en souvenir, tu en crées un. Un lieu que tu aimes beaucoup ou que tu aimerais trouver. Tu visualises la température idéale pour toi, ta position idéale dans ce lieu. Tu es particulièrement seul et tranquille dans ce lieu, ressourçant, en pleine nature. Montagne, mer, forêt, tu choisis ce que tu veux. Ce qui, toi, te fait du bien. Une fois que tu es installé dans ce beau lieu, tu en profites. Tu te ressources. À l'inspire et à l'expire, tu profites de ce magnifique lieu. Tu inspires sa douceur, son ancrage, et à l'expire, tu diffuses partout cette douceur et cet ancrage en toi. Il y a des lieux comme ça, on ne peut pas toujours l'expliquer, qui nous font un bien fou. Puis tu vas inviter cette belle future pleine lune au-dessus de toi dans ce lieu magnifique. Donc t'imagines que c'est le soir, la nuit même, et comme ça tu vois ta belle lune, ta belle pleine lune de neige qui arrive, alors elle s'appelle comme ça, mais c'est toujours la pleine lune. Tu l'imagines au-dessus de toi. Elle est scintillante au-dessus de ton lieu magnifique, le lieu où toi tu es installé. T'imagines la lumière douce de la pleine lune descendre sur toi, envelopper ton corps et ton esprit et ton cœur d'une énergie douce et apaisante. Un peu comme une couverture qui t'entoure, qui te protège, qui dissout tes tensions, qui éclaire tes pensées, qui te donne de la vitalité intérieure, qui apaise ton cœur. Laisse tranquillement cette belle douceur t'envelopper. Dissoudre tes tensions, éclairer tes pensées, apaiser ton cœur.
Très bien. Laisse faire les choses et si tes pensées ou ton cerveau s'en va, hop, tu reviens à cette visualisation où cette pleine lune t'envoie dans ton lieu ressourçant cette belle lumière qui t'enveloppe, qui te chouchoute, qui te coucounine. Ça t'apaise, ça te repose, ça te renforce. Tu as toujours la mudra dans les doigts, seulement si tu sens des tensions, tu peux relâcher la mudra. Si vraiment c'est désagréable ou tu sens que ça, au niveau des poignets ou des doigts, ça tire, tu la relâches. Garde les yeux fermés, ressens encore cette belle lumière au-dessus de toi. Et puis tranquillement, tu vas prendre deux, trois belles respirations, un peu plus grandes que les autres. Toujours en visualisant ton lieu et la connexion avec la pleine lune. Donc tu te vois toujours dans ce lieu magique, magnifique que tu aimes. Et à chaque fois que tu inspires, tu sens cette belle lumière autour de toi et à chaque fois que tu expires, tu la sens autour de toi qui t'enveloppe. Juste ça encore. Si tu as du mal à imaginer, tu reprends mes mots. Je m'enveloppe, je suis comme une couverture, il y a comme une couverture autour de moi. Très bien. Et puis, tout en gardant la connexion avec cette lune et ce joli paysage, tu sens bien tes deux pieds dans le sol, ici et maintenant. À droite et à gauche, tes pieds sont bien dans le sol. Si tu as choisi la posture allongée, eh bien tu sens tes jambes bien enfoncées, bien calées sur le support. Et puis tu sens ta colonne vertébrale droite ou à plat ou droite en tout cas. Tu as conscience des postures, enfin des places, de la place que ton corps prend, la place de tes mains, la place de tes jambes. Tu vas remercier le bel endroit qui t'a accueilli, revenir complètement à l'intérieur de toi et écouter ta respiration à présent. Écoutez l'inspiration, écoutez l'expiration. Peut-être que l'une est plus bruyante que l'autre. Peut-être que l'une est plus courte que l'autre. Connecte-toi maintenant au son de ta respiration. Parfait. Tout en gardant les yeux fermés, tu vas ouvrir délicatement les bras pour étirer les bras de gauche à droite sur le côté pour bien ouvrir la zone de la poitrine. Sur une inspire, tu ouvres les bras et à l'expire, tu redescends doucement les bras. Juste 3 fois pour bien ouvrir la zone de la poitrine. Juste ça, tu ouvres et tu étires les bras sur le côté. Juste ça, garde les yeux fermés. Voilà, très bien. Tu ramènes doucement les bras vers la poitrine, les mains jointes. Devant la poitrine, on appelle ça Anjali Mudra. Rentre le menton. Décontracte les épaules, bouge un peu la tête, la nuque, tout doucement. Sens tes deux pieds dans le sol. Très bien. Relâche les bras, garde les yeux fermés, accueille le son du bol. Là, il va sonner encore, il va vibrer à certains endroits de ton corps. Vérifie, ressens quels sont les endroits qui te touchent maintenant, qui t'entourent, qui t'enveloppent. Ressens si c'est agréable ou désagréable. Dernière. Très bien. Tout en gardant les yeux fermés, tu vas placer une main sur le front, à plat.
tu vas demander tranquillement à ta main d'aller vers l'extérieur en éliminant la fatigue et en massant doucement ton front. On élimine la fatigue de la journée. On le fait 3 fois. Garde le sourire, c'est agréable. Voilà. Tu relâches ton bras à ta main. Garde les yeux fermés. L'autre main va venir sur le nez et doucement, tu vas aller de droite à gauche. Tu vas caresser ton visage en partant du centre du nez jusqu'à l'extérieur, l'oreille, d'un côté et de l'autre. Comme si tu époussetais ton visage. Tu enlèves la fatigue et tu tires un peu près des cheveux, des oreilles. Ça vous rappelle, pour celles qui étaient là au yoga du visage, l'élimination énergétique de la fatigue qu'on enlève. Puis avec l'autre main, enfin, tu viens tenir ton menton, comme si tu accrochais ton menton, ta barbichette, et doucement, tu viens masser un peu ton menton, juste ça. Voilà. Puis, en gardant les yeux fermés, tu viens masser ton crâne chevelu. Les 2 mains sur le crâne et on ferme les yeux, on peut commencer à bâiller. Ça fait du bien ça, hein. On masse à l'arrière du crâne. Allez, on sera toutes décoiffées, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on sera à la pause mentale d'aujourd'hui. On masse le cuir chevelu. Ça fait un bien fou, ça. Ferme les yeux encore. Et puis sur une inspire, quand toi tu le décides, tu étires les bras vers le haut. Tu ouvres les yeux délicatement. Et tu relâches doucement les bras. Prends ton temps. Marque les mots-clés qui viennent. Les idées qui viennent. Bois un coup. Je vous laisse atterrir tranquillement. Si ce n'est pas suffisant, si vous avez besoin un peu plus de temps pour atterrir, gardez les yeux fermés, sentez votre pied droit, votre pied gauche dans le sol et de nouveau étirez. Selon la fatigue que vous avez, ça peut vraiment vous embarquer loin. Donc chacune est différente par rapport à la fatigue. Voilà. Vous pouvez remettre les micros si vous avez envie qu'on discute un petit peu. Et je vous laisse partager, donc notez vos mots-clés, ce qui vous est venu, à quel endroit le bol a peut-être sonné, ce que vous avez envie de partager comme question, etc. Et puis tranquillement, je vais commencer le temps que vous atterrissiez à vous parler un petit peu de mon parcours, si ça vous intéresse, et après il y aura la partie sur l'écoute des corps. Je vais vous expliquer un petit peu ça. C'est mieux de savoir d'où je viens pour comprendre un peu l'histoire de l'écoute des corps. Avant, pardon, vous allez vous poser la question, à combien vous vous sentez, je l'ai oublié, je l'avais noté en gros, à combien vous vous sentez en mode de 1 à 10, sérénité, 1, 2, vous êtes calme, 10, non pardon, 1, 2, vous êtes nerveuse, moi je suis zen, hein. 1, 2, vous êtes nerveuse, 10, vous êtes hyper calme, et la même chose en termes de vitalité, 1, 2, vous êtes raplapla, 10, vous avez beaucoup de tonus. On va voir comment ça s'est réparti. On peut perdre de la vitalité et augmenter de la sérénité. Ça, c'est plutôt bon signe. Ce qui est bon, c'est en tout cas d'augmenter la sérénité en règle générale. Donc, partagez si vous avez envie dans le chat ou tranquillement, vous pouvez vous noter, on le partagera ensuite. Quels sont les chiffres qui vous viennent? Ah, ça a augmenté. Yeah, super. Là, on gagne facilement 2-3 points à chaque fois. Et quand vous la referez, quand vous aurez le replay demain, vous la refaites, et bien vous verrez qu'elle vous fera encore plus d'effet parce que vous êtes plus habitué au mouvement et ce sera plus facile. Waouh! Il y a des super scores. Ok. Alors, si vous êtes d'accord, ah ouais, 4 à 7, 3 à 7, à 7. Wow! C'est monté vite, génial. Comme quoi on est bien connecté. Super, bravo, vous l'avez fait avec conscience et sérieux, c'est super. Allez, je vous parle un petit peu de moi. Alors, celles qui me connaissent, ça va être un petit peu de la redite, mais des fois, ça peut vous interpeller sur des petites choses. Alors, ça marche pas super. La technique et moi. Pourquoi ça marche pas? J'ai partagé, ouais. Non, là, je suis bien, je suis partagée. Partagé, ouais, ok. Et pourquoi ça n'avance pas? Ah, super, il est bien. Oh, ah, voilà, c'est là. Tac, yes. Alors, je suis Gabrielle là-devant, je suis coach de vie professionnelle et je suis également professeure de yoga. J'utilise d'autres outils, mais j'utilise aussi le yoga. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Yoga Together et l'école de yoga, Yoga Together également. Il y a l'école de yoga Agency, ça c'est l'entreprise de coaching, et l'école de yoga, Yoga Together. Donc moi, j'ai démarré dans ma vie telle une guerrière, parce que j'ai pas eu une enfance facile.
Ensuite, j'ai eu une grand-mère qui m'a beaucoup aidée, beaucoup aimée, qui m'a déjà ouvert les portes de l'alchimie, si je puis dire, avec les plantes, l'aromathérapie, le pouvoir de l'écoute, de l'intuition. Elle avait compris, ma grand-mère, que je faisais partie des gens, il n'y a que 20% de la population, on le sait maintenant, mais moi, à mon époque, j'ai 54 ans, donc je vous parle de ça, j'étais toute petite. On ne savait pas qu'il y avait des gens hypersensibles, on les trouvait gnangnans, mais on fait partie de la population de 20%. On est 20% quand même à être hypersensible aujourd'hui, hein. Reconnu. Bon, ça augmente un petit peu. Avant c'était 15, maintenant c'est passé à 20. Voilà, donc j'ai toujours été attirée par la nature, le paysage, hein, la nature, le vert, les arbres, la nature, la mer, tout ça, et le sport en général, puisque c'était des forces pour moi pour me sortir de mon démarrage difficile. J'ai fait des études à la fac de médecine à Bordeaux, j'ai fait des études de psy, je suis allée jusqu'à la licence à peu près, que j'ai pas validée d'ailleurs. J'ai fait un DUG. Ensuite, j'ai bifurqué parce que ça me plaisait pas, je voulais du concret, donc je suis partie dans la communication, publicité, j'ai conseillé des entreprises. Puis ensuite, je suis devenue dirigeante d'une entreprise et de 38 collaborateurs. Ça, c'était le boulot avant que je fasse Yoga Together. Et dans ce travail-là, je manageais des équipes en les coachant. J'ai commencé déjà à avoir une posture de coach, pardon. Et puis après, j'ai ressenti une grosse fatigue sur les coups de 42 ans à peu près, donc il y a 12 ans de ça. Et ça allait, 12 ans, bientôt 13, et ça allait vraiment très mal, alors que j'avais tout sur le papier qui allait bien, alors qu'avant ça allait mal, mais là j'avais tout réglé. Et ben j'ai eu un gros pépin, une grosse fatigue, et je me suis rendu compte que sur le marché, si je puis dire, des aidants, des programmes efficaces, il n'y avait pas grand monde. Parce qu'en fait, effectivement, pour ceux qui font appel à des thérapeutes, c'est super, ça vous aide à ne pas couler. Mais comme on fait soi-même sa mixture, un coup je vais voir le kiné, un coup je vais voir le psy, un coup je vais voir... Eh bien en fait, c'est pas coordonné. Et ces gens-là ne travaillent pas ensemble sur votre cas. Ça serait un monde idéal, mais ça n'existe pas. Et du coup, on a réellement besoin d'aligner nos corps. Et c'est ce qu'on va faire là dans la deuxième partie en écoutant les corps. Donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer un peu tout ça. Donc, j'ai commencé à m'auto-coacher. Ah, ben voilà, la petite Minette, il faut qu'elle vienne me voir aujourd'hui. Voilà, c'est chouquette. Donc, j'ai commencé à coacher, à m'auto-coacher parce que je ne trouvais pas de méthode globale. Ça a fonctionné sur moi, ça a mis un peu plus de temps. Donc, je me suis dit, ben, si moi j'ai ce problème, autant en faire profiter aussi les autres. Donc, j'ai arrêté le travail dans les boutiques bio. Et je me suis consacrée, maintenant ça fait 4 ou 5 ans, je me suis consacrée à Yoga Together, à Jancy et mon école de yoga. Voilà, donc il y a des gens chez moi, dans mon univers, qui viennent faire que du yoga, puis d'autres qui viennent que se faire coacher, puis d'autres qui font coaching et yoga. Donc pour ça, j'ai refait des études, bien sûr, pour me mettre à jour. Donc j'ai fait un master en management, pour présenter le management avec la philosophie bienveillante du yoga, parce que je trouve que c'est très intéressant, et les neurosciences, les soft skills. Et puis j'ai étudié le coaching à distance avant le confinement, donc j'ai dû le sentir. J'ai étudié l'Ayurveda, la médecine indienne, qui prend la globalité des corps. Et puis, je continue à étudier. Là, en ce moment, j'étudie les neurosciences et les énergies, les lois de la polarité, ce qu'on émet, voilà. Puisqu'effectivement, ce qu'on dégage, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. En fait, on est énergie tout le temps. Voilà. Et pour lutter contre la fatigue, on a besoin de retrouver notre joie. Et pour retrouver notre joie, on a besoin d'aligner nos corps. Voilà, la petite histoire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai raconté, ou on peut passer à l'étape suivante? Tatoum! Ça va? Pas de questions? Alors je lis les petits messages. Allez, on y va alors. Alors, maintenant, vous allez de nouveau refermer les yeux. On repart pas longtemps, hein, mais on va écouter les corps. Vous fermez de nouveau les yeux. Il n'y a pas très longtemps qu'on l'a fait, donc ça va aller. Vous allez vite retrouver votre douceur et votre calme intérieur. Relâchez les tensions si elles sont revenues. Et observez déjà les sensations corporelles. Il se peut que vous en ayez déjà, les sensations corporelles. Une petite fatigue à un endroit, une petite raideur à un autre endroit. Observez juste. S'il n'y en a pas, vous pouvez dire « j'écoute les messages de mon corps » dans la globalité. Ça peut être le corps mental, les pensées, ça peut être le corps émotionnel, mes émotions, ou ça peut être le corps physique. Écoutez ce qui vient. Juste ça, prenez-en conscience. Il se peut que ça vienne ou pas.
vous allez décrire dans votre tête, parce qu'il y a le micro qui est mis, donc vous allez le garder pour vous, vous allez décrire quelque chose qui vous agace en ce moment, quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être une relation difficile avec quelqu'un, ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'angoisse, voilà, quelque chose qui vous gâche la vie. Vous la verbalisez. Vous dites, bah voilà, en ce moment, je vis ça, c'est pas facile, voilà. Et observez ce qui vient dans votre corps lorsque vous parlez de ça. Ça peut être le deuxième message déjà de vos corps. Voilà, maintenant, vous allez repartir dans votre endroit idéal. Vous savez, ce lieu ressource qu'on avait tout à l'heure. Normalement, c'est comme la PNL, hein, on l'a ancré un petit peu en nous puisqu'on a respiré dessus, on l'a visualisé. Donc repartez dedans, votre forêt, votre plage, votre prairie idéale. Et là, vous vous dites, en étant dans votre prairie et nature idéale, ce que vous aimeriez à la place de ce problème. Par exemple, si vous avez une relation un peu pourrie avec quelqu'un, ben vous vous visualisez avec une belle relation avec cette personne, de l'harmonie, de la tendresse, tout dépend de ce que c'est comme relation, de la reconnexion, si c'est parent-enfant. Si par exemple ce sont des angoisses, ben vous pouvez dire, vous placez le positif. Oh, je me sens sereine, en paix. Si ce sont des problèmes de douleur, vous pouvez dire, je suis confort dans mon corps, je me sens tellement bien. Voilà, allez chercher le mot opposé. Ça vous demande un tout petit peu d'imagination. Et ressentez ce que votre corps de nouveau vous dit par rapport à ces mots-là. Certaines auront des messages, d'autres pas. Le non-message est une forme de message aussi. On en parlera après. Vous pouvez avoir, pas avoir de message du corps, mais avoir une idée, une couleur, un mot qui sort. Ça va être votre intuition, votre âme qui parle. Laissez faire. Si vous avez plusieurs problèmes, vous pouvez vous amuser avec plusieurs problèmes. Et plusieurs visualisations positives de la résolution de votre problème. Ne cherchez pas comment ça va se résoudre, cherchez la situation résolue. Je me sens tellement bien avec cet homme, par exemple, ou je suis tellement heureuse de vivre ça. Voilà. Vous l'avez? C'est bon? Alors, gardez en vous ce beau paysage. Et de nouveau, venez tranquillement sur une inspire, commencez à vous étirer, à bouger les pieds dans le sol. Et vous revenez à vous étirer, à vous grandir. Notez éventuellement ce qui est venu et on va échanger là-dessus. Alors, bien sûr, on ne va pas parler d'intime. Vous allez essayer, on va garder bien sûr votre intimité et votre confidentialité, mais on peut parler à mi-mot pour essayer de vous donner quelques clés déjà. Est-ce que certaines ont envie, à l'oral ou en chat, de partager les messages, les sensations de ce deuxième exercice ou du premier? Parce que là, on va être dans l'écoute des corps maintenant. Je vais vous donner mon avis par rapport. Alors, c'est ce que je fais, c'est ce que j'appelle l'interprétation des corps. Et donc, ce que je fais, je le fais en individuel. Là, on le fait en collectif pour vous donner la possibilité d'écouter vos corps. Et je vais vous donner 2-3 astuces après pour les écouter au quotidien. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager, sans dévoiler tout sa problématique, pour qu'on fasse un exemple? Ne vous bousculez pas. Ah, il y a un message. Alors. Douleur bras droit. D'accord. Douleur bras droit dans la partie où on disait quelque chose qui nous énervait dès le départ ou qui nous contrariait. J'attends qu'elle nous réponde. C'est Anne-France qui nous dit ça. Alors, en attendant d'avoir la réponse, le contrariété. Ouais, d'accord, au début. Ok. Alors, la douleur dans le bras droit, quand c'est désagréable dans le bras droit, le corps est en train de nous dire, d'accord, le corps est en train de nous dire que on a des actions qui sont trop fortes, trop engagées, trop challengeantes pour nous dans cette problématique-là. Un peu comme si on nous invitait à relâcher un peu, à détendre les choses. Je ne sais pas si ça vous parle, Anne-France. Mais en général, quand c'est le droit, c'est le côté yang, c'est le côté un peu fort masculin de nous-mêmes. Et ce que vous pouvez faire aussi, imaginez, c'est que c'est en rapport avec votre amour pour soi, parce que les bras, les mains sont en lien avec le cœur.
Donc c'est une action a priori que vous faites qui ne vous correspond pas au niveau valeur et âme. Je sais pas si ça vous parle. On en parlera peut-être en individuel, ça, hein. Mais déjà, dites-moi si je suis un petit peu dans ça. Ah, c'est tout à fait ça. Voilà. D'accord, ok. Donc le côté droit, en général, surtout le haut, c'est en rapport avec notre lien d'amour et de valeur. Ok. Alors, merci pour s'être lancée, c'est la première. Alors, Cathy, alors quand vous dites à tout le monde, ça veut dire que je peux le dire, hein. Enfin, je pense. Gorge serrée et haut de la poitrine serré aussi. Ok. Dans la contrariété, je suppose aussi, Cathy. C'était dans la contrariété au début. D'accord. Ok. Donc, la gorge, c'est le lien de la communication, mais ça a deux messages. La communication est la place que moi, je m'autorise dans ma vie aujourd'hui. Dans tes activités, on va dire asso, dans tes activités professionnelles, dans tes activités de couple. Donc ça veut dire là que tu as besoin de clarifier ta communication et où, moi je dirais pour les deux là, et ta place. Quelle place je veux? Qu'est-ce que je veux incarner dans ma vie aujourd'hui? Quelle femme je veux représenter dans ma vie? Et comment je communique par rapport à ça? Voilà. Et poitrine serrée, bah c'est pareil, c'est que tu t'autorises pas l'amour. C'est un peu comme si tu t'empêchais d'être toi. Ça te parle? Ouais, c'est ça? Ok, super. Alors, Valérie, tête comme dans un étau, relation difficile avec une personne. Ah, super. Donc toi, tu as et le message et la contrariété. Ok, bah, ça te prend la tête, c'est clair. Donc là, tu as besoin d'aller plus dans l'instinct du cœur et non de la tête, du mental. Tu vois ce que ça veut dire? Tu as besoin de lâcher prise en fait par rapport à ça. Et peut-être quand tu as visualisé l'harmonie avec cette personne, est-ce que tu as eu des informations sur comment tu pourrais, enfin pas comment tu pourrais, mais quelles sont les parties de ton corps qui ont communiqué quand tu t'es mis dans l'harmonie? Ben, c'est le ventre qui a Le communiqué. ventre. D'accord. Donc tu as besoin de gérer tes émotions par rapport à ça et moins être plus dans le cœur que dans la tête. Mm. Tu vois? D'aller plus, tu vois, tu dois mettre un peu de côté tes émotions, les mettre actuellement, hein, les mettre un peu sous le tapis, tu veux pas trop, toi, te poser là-dessus, alors que tu aurais besoin de passer par les émotions pour régler cette relation. Mm. Là, c'est ce que le corps et le cœur te parlent, là, te disent. Ça te parle? Tu penses que c'est possible Oui, de oui, faire ça? ça me parle. Après, je vois pas comment utiliser les émotions positivement, du coup. Alors, les émotions, elles sont toujours positives, c'est-à-dire que c'est un message du corps. D'accord? Qu'elles Mhm. soient agréables ou pas, confortables ou désagréables, les messages du corps, enfin les messages émotionnels, pardon, l'émotion, c'est toujours un message qui te dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté en toi. D'accord? Alors, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, de la tristesse, de la rumination, de la frustration. Il y a les grosses, on va dire les émotions principales et les petites émotions de chacun. Et ça va vous intéresser toutes et tous. Quand vous êtes un brin contrarié, quand vous êtes un brin chafouiné, comme ils disent ici, du côté de Toulouse, j'ai entendu cette expression, je ne connaissais pas quand je suis arrivée ici, chafouiné. Bon, voilà, quand vous êtes un peu, il y a un truc qui me contrarie, mais je ne sais pas quoi, eh bien, tu peux te poser la question, où c'est dans ton corps? Ah, c'est un peu dans l'épaule, j'en ai peut-être un peu plein le dos, c'est peut-être un peu de responsabilité, ou je suis un peu, il y a un truc que je digère pas là, ouais, mais t'as peut-être pas digéré le mot ou la petite phrase que t'as dit les gens. Donc tu vois, l'émotion c'est ça, c'est aller la chercher où elle va te titiller. Et qu'est-ce que ça, par exemple une colère en général, on a besoin d'avoir des excuses ou une prise de conscience de l'autre. Ce qui est rare, parce que la personne qui va te faire du mal va pas te dire un matin, coucou, je m'excuse. Mais toi, tu peux t'excuser pour elle, c'est-à-dire tu peux te dire, bon, je lui en veux pas, je me pardonne d'avoir été dans cet état-là, tu vois. Les peurs, tu as besoin de te rassurer. La tristesse, tu as besoin de retrouver de la joie. Qu'est-ce que l'émotion te demande comme message? Va chercher ce dont elle a besoin, cette émotion. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Vis-à-vis de la personne en question, la relation difficile, puisque c'est ce que tu nous as confié, relation difficile avec une personne, demande-toi qu'est-ce que ça vient faire bosser chez toi au niveau émotion. Est-ce que c'est de la frustration, de la colère, de la jalousie, de la rumination? Voilà. Là, on va dire l'émotion dominante, parce qu'après, il y en aura d'autres. C'est un système de couches. Donc, l'émotion dominante, tu la notes. Qu'est-ce que tu peux apporter à cette émotion? Quelle réponse tu peux lui apporter? Imagine une petite fille qui dit je suis en colère après un tel. Eh bien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, écoute, on va discuter avec lui. Tu vois, c'est ça une réponse en fait à une émotion. C'est chercher le petit enfant qui est en toi pour lui parler.
On est très à l'aise avec nos enfants ou les enfants qui nous entourent, mais avec nous-mêmes, on n'est pas à l'aise, hein. T'as remarqué? Oui. Ça, l'émotion, en fait, c'est accueillir ton émotion qui s'adresse à ton enfant intérieur, à la petite fille, à la petite Valérie qui est touchée. Mm. Tu vois? Imaginons que ce soit de la colère ou imaginons que ce soit de la frustration, de l'angoisse. Ben, qu'est-ce que tu dirais à cette petite Valérie qui est angoissée face ou dans cette relation difficile? Tu vois? Mm. Et donc, tu gères cette première émotion. Puis, une fois que tu sens que c'est passé, que tu te sens plus légère, quelle est l'émotion suivante qui vient quand tu penses à cette personne, etc., etc. C'est ça, gérer tes émotions en écoutant. Je m'adresse à toi comme ça parce que je sais que tu as cet éveil-là. Tout le monde l'a pas, cette étape-là, hein, d'émotion. Il y en a Mm. d'autres qui vont déjà comprendre ce que c'est qu'une émotion, le lien entre tête et émotion, tête et cœur, bon, voilà. Mais toi, tu as cet éveil-là. Donc, je sais que tu vas pouvoir... Alors, est-ce que c'est bon? J'ai répondu à tes questions, à tes ressentis, Valérie? Oui, oui, ça clarifie Ouais? Bon, ce que j'ai génial. ressenti. Mm. Bon, Merci. super. Alors, Sylvie nous dit jambe gauche et pied gauche picotement. Alors, tout ce qui est jambe, c'est si c'est pas le genou, parce que le genou est encore différent. Le gauche, ça veut dire que tu as besoin, le côté gauche des jambes, c'est que tu as besoin d'aller dans une situation d'équilibre un peu plus dans le féminin. Sylvie, je sais pas si ça te parle. Alors, le côté féminin, comme on ne se connaît pas, Sylvie, alors attends, je te cherche dans la vidéo. Hop, hop, c'est plus facile pour moi de te voir. Oui, voilà, coucou. En rose en plus, c'est marrant, rose, bon, comme les filles, les girlies. En fait, tu as besoin de te connecter à ton côté féminin, ton côté doux, introspection, etc. Tu vois, intuitif, mais dans le sol, dans la terre. Les jambes, ça représente nos fondations, tu sais, un petit peu ce pourquoi on est sur terre, etc. Donc, enfin, de mon point de vue, hein. Donc, moi, je dirais que tu as besoin d'avancer, ça c'est clair, mais dans une action douce et qui te respecte davantage dans ta féminité. Est-ce que tu pourrais me donner ou nous donner en gardant ton intimité la problématique concernée? À quel moment c'est arrivé dans ta jambe gauche? À quoi tu pensais? Ça nous aiderait peut-être. À une relation compliquée. Mm. Alors ça te demande d'être toi-même en tant que femme. Mhm, Tu vois, alors je sais pas si c'est avec un homme. mhm. C'est un homme ou une femme? Oui, un Ouais, homme. c'est un homme. Oui. Oui. Là, c'est être encore plus femme, mais femme du côté, comment dirais-je, de toi-même, quoi, être plus authentique femme. Tu vois, ne pas essayer de Mhm. faire pour lui les choses, penser à toi et être bien solide dans tes pieds, dans tes bottes, quoi, droit dans tes bottes. Penser à toi. À ce Mhm. que toi, tu as besoin, à ce que tu as envie et comment tu en as envie. Merci. C'est un petit peu flou peut-être, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas et c'est Non. une première connexion. Mais un peu plus tard, si tu veux, je te propose un rendez-vous et si tu veux, on en parlera en direct. Je te ferai ce deuxième cadeau si tu as envie et on pourra revenir Mhm. là-dessus. Note-toi déjà ce que tu as ressenti, ce que je Oui. t'ai dit, de toute façon c'est dans le replay, et comme ça pourra être un peu plus éclairé. Tu vois? Donc, Mhm. ce qui est intéressant sur tous les messages que vous nous envoyez, et vous nous avez envoyés, c'est chouette, il y a eu un, deux, trois, quatre, ouais, il y a eu quatre exemples là déjà, en plus des exemples très différents, donc c'est chouette, ça peut parler à d'autres. Donc sachez que à chaque fois que vous faites le calme à l'intérieur de vous, vous pouvez connecter votre corps et vous pouvez à tout moment avoir des messages du corps. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je ne sais pas les interpréter, mais si déjà tu as mal au ventre, c'est que tu as besoin d'apporter une réponse à ton ventre. Ne serait-ce que mettre une petite bouillotte d'eau chaude ou de pas trop manger à ce moment-là ou de te faire un petit massage du ventre. Tu vois? Ça peut juste être ça déjà. Et après, bah, tu peux essayer de te dire, bah, le ventre, c'est quoi? Bah, le ventre, c'est plutôt les émotions. La tête, c'est plutôt le mental, les pensées. Les jambes, c'est plutôt avancer l'équilibre. Tu vois, le bas-ventre, ça va être plus mon côté petit enfant et tout ce qui est autour de la féminité. Tu vois, avoir ces grandes lignes. Le dos, c'est la charge. Avoir un peu ces grandes lignes. Et le nez? Et le nez, Mhm. le nez, c'est un rapport avec le cerveau, avec toute la partie. Ça veut dire quoi le nez? Ça te picote? C'est agréable? C'est quoi? Ben, moi, j'ai le nez complètement bloqué, ça fait un petit moment. Ah ouais, mais là, t'es enrhumé. Oui, mais ça fait un moment que ça m'est pas arrivé tout ça. J'ai Alors, des années de Covid. juste avant ton rhume, je sais pas, ça fait combien de jours que t'es enrhumé? De 3 jours. Alors, regarde dans le quatrième jour avant, regarde si t'as pas eu une contrariété de l'ordre d'une peur, d'un coup de stress. Le rhume, les sinus, les poumons,
c'est en rapport avec les peurs. Donc 95% de nos maladies ou nos petits bobos, grandes maladies et petits bobos, sont souvent dans une origine de contrariété émotionnelle. Regarde, il y a 4 jours, si tu n'as pas eu un moment de frayeur, de peur, d'angoisse. Voilà. En général, le rhume, c'est ça. Réfléchis, voici 24 heures avant, généralement c'est 24 heures avant, le début de D'accord. ton rhume. Et donc, soigne ton rhume en faisant des inhalations, en évitant les laitages et en prenant soin de toi. Et surtout, rassure-toi. Tu aurais une petite fille devant toi qui s'appelle Joël qui aurait peur. Ben, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça va aller, il y a toujours des solutions, tu as des amis, tu as de la famille, t'inquiète pas, on va t'aider. Voilà, tu vas Oui. te rassurer. Et tu verras que ton rhume va guérir plus vite parce que tu vas y apporter une réponse émotionnelle. D'accord. Les amis, on est 20% de la population sensible, hypersensible. Donc c'est certain que nous, si on ne tient pas compte de notre corps émotionnel, alors que le corps émotionnel communique avec le corps physique et le corps mental, bah, on passe à côté de plein de choses. C'est pour ça qu'on arrive des fois fatigué, raplapla et qu'on ne sait plus où on habite. Parce que ces 20% de la population, c'est nous, on est tellement hypersensible qu'on se suradapte et on oublie de s'occuper de nous. Donc là, avec cet outil-là, on va y arriver. Est-ce qu'il y a des Hum, questions sur ce qu'on a fait? Est-ce que c'est un D'accord. peu plus clair? Mhm. Ouais, Du coup, Gabriel, je n'ai pas pu faire ce que tu as dit normalement parce que j'avais le nez complètement bloqué. d'accord, mais tu as pu respirer par la bouche. Voilà. Mais Bon. c'est peut-être pas si efficace. Ah bah oui, mais quand on est malade, de toute façon, tu as besoin de te soigner. Donc l'idée, c'est de faire ce que tu peux en respirant par la bouche. Hein. Tu inspires un peu comme tu peux, tu expires comme tu peux. Et puis surtout, D'accord. venir te rassurer. Tu vois? Ok, merci. Mais je D'accord. t'en prie, je t'en prie. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin. Donc, ce que je vous disais, nous les hypersensibles, quand on vit des moments difficiles, on a besoin d'aller sur 4 axes. D'accord? On a besoin de savoir remplir en permanence notre chaudron d'énergie, c'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire comment je fais pour me protéger des bouffeurs d'énergie et moi-même comment je fais pour me perdre en énergie. Donc comment on apprend ça? On apprend à se relier avec tous nos éléments, un peu comme aujourd'hui avec la pleine lune. Plutôt que d'être contre, on va aller avec. On va apprendre aussi à s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne se respecte pas, on ne se protège pas, donc on va au chaos. Et, ça c'est presque le plus important, mais les 4 sont très importants, on apprend à être autonome, c'est-à-dire à s'auto-gérer en écoutant ses corps, en venant chercher les besoins, en nourrissant les besoins, en connaissant nos limites et nos valeurs. Parce que les coachés, je leur apprends pas juste à faire des choses, je leur apprends à trouver aussi ce qui leur font du bien, ce qui leur fait du bien. Je sais pas comment on dit, ce qui leur fait ou ce qui leur font. Bon, je l'entendrai en replay, j'en Ils leur rigole. font, ils Qui leur leur font font. du bien. Je sais pas. Je Ils leur réécoute. font du bien. Merci. Donc on a besoin d'aller chercher cette autonomie par nous-mêmes. Parce que la vie, elle est faite pleine de petites choses sympas, puis plein de petites embûches. Donc Ok. l'idée, c'est ça, le coaching, c'est ça, c'est d'aider, de soutenir la personne à retrouver son plein pouvoir, son autonomie émotionnelle, mentale et physique pour être bien le plus souvent possible et de surmonter les obstacles de la vie, les épreuves, les obstacles. Comment agir? En fait, tu peux profiter du cadeau que je fais aujourd'hui et surtout refaire, refaire, refaire. Donc là, vous recevrez le replay et vous pouvez le refaire et vous amuser à écouter vos corps. Alors, bon là, j'ai mis quelques petits témoignages que vous retrouvez aussi sur mon site. C'est pour le plaisir. Ça commence à être, il faut que je vais mettre des témoignages plus récents. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait? Et puis après, je vous parle un petit peu de mon travail et du rendez-vous qu'on pourrait prendre. Oh, t'as soufflé, Joël. Je t'ai entendu soupir, gros soupir. Non, j'ai soufflé parce que je ne peux pas respirer par le nez. Oh, ma pauvre. Ok, je comprends. Ah, tu me donnes envie de renifler aussi. Bon, alors, le rendez-vous individuel. Donc, je vous propose un rendez-vous individuel pour même celles qui veulent revenir ou celles qui l'ont fait en replay. Si vous avez envie d'un rendez-vous individuel, il dure entre 30 et 45 minutes. On peut le prendre maintenant. J'ai mon agenda et j'ai quelques rendez-vous possibles d'ici la fin de la semaine et la semaine prochaine parce que l'idée, c'est de le faire dans l'élan du moment. On en reparlera après si vous voulez.
Donc pendant cet appel, on le fait en visio ou en présentiel. Si vous habitez à côté de chez moi, on peut le faire chez moi, enfin chez moi au studio ou à l'espace coaching. Et là, dans cet appel, ben, je vais écouter vos corps, ce que j'ai fait un petit peu, enfin une mini-interprétation des corps, ce qu'on a fait là maintenant, mais en individuel et pour pouvoir répondre de façon plus intime, bien sûr. Et vous allez avoir des clés. Parce qu'en fait, dans le développement personnel, c'est magnifique le développement personnel, mais il y a plus de 3000 outils. Et on n'a pas forcément le temps de se tester, et puis l'argent, de se tester les 3000 outils. Donc l'idée, c'est d'aller trouver les outils dont on a besoin. Une fois qu'on sait ce qu'on a besoin de faire, qu'on connaît un petit peu mieux ces outils à travers l'amour, etc., les 4 alignements, eh bien on connaît aussi les clés qu'on a besoin de traverser. Parce que Joël ne vit pas la même chose que Isa, que Sophie, que Laurie, qu'Anne-France, etc. Donc on est toutes différentes. C'est pour ça que l'écoute des corps permet d'avoir du sur-mesure. Donc je propose, ça c'est mon travail, donc dites-moi si ça vous intéresse, je vais parler un petit peu de mon travail pour que vous compreniez ce que je fais. Donc je propose des coachings individuels et collectifs, je propose des stages, j'ai aussi des cours de yoga, je propose des séminaires. Donc par exemple, le prochain stage, il va avoir lieu où je vais mélanger yoga et coaching en visio et en présentiel, ça va être dimanche 9 mars. Et là, on va redécouvrir les rituels tibétains et la philosophie hawaïenne. C'est à la fois du coaching et du yoga. Donc là, il n'y a pas besoin de savoir faire grand-chose, juste de vouloir un peu bouger, ça suffit, c'est ouvert à tout le monde. Vous avez aussi l'interprétation corporelle spirituelle, c'est plus ouvert aux gens qui veulent se spécialiser tels que des professionnels, des coachs et des thérapeutes. Donc il y a il y a 7 heures de formation avec des supports pour apprendre à écouter les corps, pour avoir un peu plus d'informations. Ça, c'est plus pour Donc il y a 3 dates qui sont proposées, c'est plus pour des professionnels qui veulent acquérir un petit peu plus de savoir-faire dans leur écoute. Il y a le séminaire de juillet qui est en promo avec l'adhésion. J'espère qu'un jour je pourrai te voir, Joël. Le séminaire de juillet où on va avoir à côté de chez moi, donc là on est en immersion pendant 2 jours, du vendredi soir au dimanche soir. Et l'intérêt d'un séminaire, c'est qu'en fait, vous êtes déconnecté de votre quotidien pour venir dans un lieu magnifique en connexion avec la terre, puisqu'on dort sous des super tentes, on a des repas dehors, on a des activités, toutes les activités sont dehors. S'il fait pas beau, on est couvert, mais on est quand même axé sur l'extérieur. Et en fait, on fait ce qu'on vient de faire là, on teste le vivant, les forces en nous, etc. L'énergétique, le corporel, l'émotionnel, le mental, avec des séances individuelles et collectives pendant plusieurs heures. Et on ressort de là, mais complètement changé, mais dans le sens positif des choses. Et c'est vraiment une immersion formidable. Voilà, ça c'est du 11 au 13 juillet, juste avant le 14 juillet. Donc comme ça, le lundi, vous êtes peinard chez vous pour retrouver vos marques. Donc chaque jour, je vous propose de chouchouter vos 3 corps, voire vos 5 corps, parce qu'on n'a pas que 3 corps, mais au moins les 3, et ainsi de profiter de votre vie. Voilà, ça c'est chouette. Je vais vous sortir une petite phrase que j'adore. Le yoga nous enseigne à guérir ce qui n'a pas besoin d'être enduré, et à endurer ce qui n'a pas à être guéri. Le coaching, c'est le moyen de reprendre ton pouvoir. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et ton boulot sur Terre, c'est de te sentir aligné, épanoui le plus souvent possible. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Et s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes, je vais couper ensuite l'enregistrement, s'il n'y a pas de questions. Et s'il y a des personnes qui veulent prendre rendez-vous, je me tiens à votre disposition, puisque j'ai mon agenda, pour profiter du rendez-vous offert, même si vous avez été coaché, même en replay, si vous voulez le prendre rendez-vous après, n'hésitez pas à me contacter. Et je mettrai le lien de l'agenda. Et si dans le lien, il n'y a pas de rendez-vous qui vous conviennent, parce que mon agenda n'est pas ouvert à des dates qui vous conviennent, prévenez-moi et je viendrai vous ouvrir des dates. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie qu'on discute pour certaines? Salut Laurie! Alors, je vais couper l'enregistrement, comme j'ai dit. Alors, comment je fais? Pause. Voilà. Voilà. L'enregistrement est coupé. Même on va l'arrêter, ce serait même mieux. Comment je fais pour l'arrêter? Hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. Tac, tac, tac. Voilà. Arrêter le partage. Voilà. Alors, et l'enregistrement est sur pause normalement.